Bonsoir à tous, on va se régaler. De questions, de réponses, on va apprendre des trucs. Parfois des candidats. Pas plus tard qu'hier, on a appris plein de choses encore. Des candidats qui, par leurs expériences, leur passion. On parlait de bike polo hier, par exemple. Hein. On joue au polo, mais sur des vélos, par exemple. Donc on va apprendre plein de choses et on va passer un bon moment en toute décontraction. Julien n'a jamais joué, il vient d'ici les Moulineaux. Bienvenue Julien. Bonsoir Samuel. Ça va? Régine de Portet-sur-Garonne, première fois aussi. Ça va Régine? Samuel. Oui. On est en Haute-Garonne, Guillaume, en Côte d'Or, Chevigny-Saint-Sauveur. Ça va Bonsoir Guillaume? Samuel. On va parler de football. Et Béatrice, notre championne, Bonsoir, que je suis Samuel. très heureux de retrouver. Ne vous inquiétez pas trop, Julien, Régine et Guillaume, mais Béatrice, quand même, vous l'avez vu jouer peut-être? Oui, nous l'avons Voilà. vu jouer. Très belle partie, Béatrice. Voilà. merci. Très belle partie. Bravo. J'ai eu peur. J'ai eu peur à la fin du face-à-face quand Béatrice est imposée parce que j'ai eu peur que vous ne laissiez votre place en disant « Allez Samuel, j'ai déjà joué dans le passé avec vous, avec Julien, j'ai encore gagné, ça me suffit, on se revoit à Question pour un super champion ». Alors merci à Audric, qui est l'un de vos petits-enfants, petits-fils, et je salue Jonas et Guillaume aussi, parce que c'est Audric, du haut de ses 8 ans, qui vous a dit « Mamie, si tu gagnes, tu reviens ». Oh, il avait anticipé quand même votre victoire. Je sais pas. Audric, merci, c'est grâce à toi. Félicitations Béatrice, et puis bonne chance donc pour cette deuxième fois d'affilée. Régine, Julien, Guillaume, comment vous vous sentez? Très bien. Un peu, oui, ça va. un peu fébrile. Oh, mais c'est normal, Régine, c'est normal. Moi aussi, je le suis, hein. Moi aussi, je le suis. Alors, Régine, on a un point en commun. Oui. On perd sa voiture. C'est-à-dire que on va sur ces immenses parkings parfois, Oui, voilà. hein, alors d'hypermarché ou de festival, voilà. On se gare, jusqu'à c'est quelque chose de très anodin, et après on revient et on n'a aucune idée d'où est notre voiture. Oui, je faisais les courses et puis, le parking n'était pas beaucoup rempli au moment où je suis rentrée faire les courses. Et puis, j'ai pas fait attention, je laissais ma voiture. Bon, je suis rentrée. Bon, 1 heure après, je reviens. Mais là, le parking était rempli. Impossible de me souvenir où j'avais laissé ma Mais voiture. quel enfer en plus. Et en plus, il pleuvait. J'avais le caddie. Mais la voiture. Et c'est là où on a une voiture basique grise. Oui, voilà. Et là où on la retrouvait pas. Il y en a Et d'autres. maintenant, quand je vais faire les courses, je me gare toujours au même endroit, même si je suis loin de l'entrée, pour être sûre de retrouver ma voiture. Est-ce que, alors moi j'ai résolu un peu le problème, même si j'y pense pas toujours. Il y a des petits gadgets maintenant, des petits bips qui permettent de localiser en fait. Ah, je connaissais pas. C'est comme un badge, quoi. Vous le laissez dans votre voiture et en fait avec votre téléphone vous allez localiser après. Donc c'est fini le voilà. Bon conseil. Et bonne première fois, Régine. Merci. Julien, alors vous pratiquez l'escalade en salle. Oui. Discipline qui est aux Jeux Olympiques là. À Paris, Exactement, vous avez ça vu vient d'arriver, il me semble. Ouais, C'est exactement. la première fois. Alors il a été sport, il y a un nom pour ça, lors d'une édition précédente, c'est-à-dire pas sport officiel, mais sport quelque chose, associé. Peut-être homologué. Voilà, c'est ça. Et puis là, effectivement, il revient à Paris. Vous pratiquez depuis longtemps? Ça fait 2 ans. Moi, c'est un sport que j'ai jamais pratiqué. Qu'est-ce que vous aimez dans l'escalade? Ce que j'adore dans l'escalade, en fait, c'est le côté... c'est un sport qui est très complet Ouais. et qui mélange aussi travail de réflexion, on va dire. C'est comme si on résolvait une énigme. Ah oui? Au moment où on monte en fait la voie. C'est-à-dire de décider ses prises. Oui, tout à fait. En fait, il faut réfléchir à quel chemin on va prendre pour arriver jusqu'au sommet. Et ça, on le fait juste avant de partir ou on le fait pendant? On le fait avant de partir. On peut lire la voie. On appelle ça lire la voie. C'est pas mal ça. Voilà. Et en fait, même pendant qu'on grimpe, évidemment, on peut remanier un petit peu son chemin pour arriver jusque là-haut. Et donc voilà, c'est ça que j'aime bien. Et le côté sportif, ça fait travailler tout le corps. C'est un sport qui est très sain. Et il y a un très bon esprit aussi d'entraide. Entre les participants. Dans les salles, voilà, entre les participants. On brainstorm un petit peu entre nous pour savoir comment on va faire telle ou telle voie. Eh bien, on vous verra aux Jeux Olympiques de Paris, Julien. On espère une médaille d'or. On compte sur vous. Bonne chance, Julien. Guillaume, cuisiniste. Tout à fait. Alors, vous allez sourire, mais moi, ça me passionne. Parce que je trouve que la cuisine, c'est une pièce importante. Ah, de nos jours, oui. C'est une pièce importante, c'est une pièce de vie. C'est une pièce où on s'investit beaucoup parce que c'est un endroit important et où on investit tout court beaucoup parce que parfois, les cuisines, ça peut aller à l'infini. C'est-à-dire que... Alors, ça peut aller de 3 000 € à 15 000, 20 000. Ça dépend des enveloppes. Et c'est vrai qu'on peut tout faire, oui, tout à fait. Oui, en plus, c'est un secteur que vous connaissez bien, parce que vous êtes dans ce milieu depuis un moment. Ouais, depuis 16 ans. Ouais. Ça a évolué ou pas, le monde de la cuisine
en 15 ans? Alors, il y a des meubles qui ont évolué, la technicité de certains meubles, il y a les gabarits, les caissons qui sont plus grands, donc les logiciels également qui sont vraiment très performants en 3D pour permettre aux clients de se projeter dans leur cuisine, en fait. Ouais. Parce que je la dessine sur logiciel et ça permet aux gens de se projeter en fonction des contraintes de leur radiateur, fenêtre, porte-fenêtre. Et ça permet après de faire les ventes. Ouais. Ah oui, bien sûr, parce qu'à un moment, il faut... le but, c'est de vendre. Voilà. Ça, c'est beau, ça. Regardez-moi ça. Guillaume a une passion pour un joueur de foot, qui est un grand joueur de foot qui s'appelle Djibril Cissé. Voilà. Une passion à tel point que vous êtes mis à collectionner, Guillaume, les maillots de Djibril Cissé. Oui, tout à fait. Il y a quelques années en arrière, donc il y a 3-4 ans, j'ai commencé à collectionner des maillots ciblés la JOCR, puisque je suis auxerrois de naissance et passionné par la JA, et en particulier donc, par Djibril Cissé, qui a été une figure emblématique, un joueur emblématique des années 2000. Ça a commencé comme ça. Oui, tout à fait. Donc j'ai ciblé ces maillots. J'ai réussi à collectionner 2, 3, 4 belles pièces. Et après, d'échange en échange avec d'autres collectionneurs sur les réseaux et tout, j'ai réussi à mettre en place un livre. Je ne montre pas parce qu'il y a des sponsors, il y a des marques, mais on a souvent le maillot porté, le maillot qui a été... Alors ce sont des maillots portés. Des maillots portés. Voilà, ce ne sont pas des maillots boutiques. Oui, c'est des maillots qui ont été portés c'est des maillots portés par Djibril Cissé, dont son dernier à la Baie des Champs. Merci Guillaume. Merci beaucoup. Bonne chance à tous les 4. Amusez-vous bien. On va commencer. Voici la première manche. Question gastronomie pour commencer. On allume les buzzers de Régine, de Guillaume, de Julien, de Béatrice. Dites-moi quel nom porte le panier allongé destiné à l'expédition des coquillages et surtout, Régine. Mince. Oui. Et des huîtres, surtout des huîtres. Le panier, Julien. Une panière à huîtres C'est une panière à huîtres, mais ça s'appelle comment? La bourriche. La bourriche. Bonne réponse. C'est ça que Régine cherchait. Une bourriche. Guillaume, amateur d'huîtres? Non, pas du tout. Pas du tout. En chimie, à quel métal blanc argenté brûlant à l'air avec une flamme blanche et éblouissante correspond le symbole Mg? Manganèse? Non, pas manganèse. Mg, c'est pas le manganèse, c'est... Oh, vous l'avez? Mg, Guillaume. Magnésium. Bonne réponse, exactement. Magnésium. On enchaîne, bravo Guillaume. 2 et 1 qui font 3 points. Cinéma? À quelle saga de science-fiction associe-t-on le film sous-titré La balade du serpent et de l'oiseau chanteur? Saga de science-fiction, L'oiseau chanteur, sorti fin 2023. Vous connaissez ce film, cette saga, Guillaume? Les animaux fantastiques? Non, ça c'est très bien, mais c'est pas ça. Saga de science-fiction, La balade du serpent et de l'oiseau moqueur. Oiseau moqueur est important puisque j'ai inspiré d'un livre qui parle, je crois, du Mockingbird en VO. L'oiseau chanteur, Hunger Games. Ah oui, oui, je connais. Géographie. Dans quelle rue du sud de Manhattan la bourse de New York est... Wall Street. Alors tout le monde a répondu en même temps, mais c'est Régine qui avait Wall la main. Street. C'est vous qui l'avez. Bonne réponse, Régine. J'ai entendu du Wall Street. Évidemment, une seule personne avait réussi à prendre la main avant tout le monde, et c'est Régine. C'est Wall Street. Régine, 1 point. Dans un château fort, quelle construction saillit au sommet des murailles? Régine. Les Chauguettes? Non. Dont le nom signifie, Julien? Les donjons? Non plus. Guillaume? Les meurtrières? Non. Dont le nom signifie écraser le cou, permettait de lâcher sur l'ennemi divers projectiles. Hop, Béatrice? Les créneaux? Machicoulis. Machicoulis. Ouais. Dans les romans, littérature, de Patricia Cornwell, quelle héroïne, médecin, légiste, Béatrice, a été... Scarpetta. Oui. Ah, oui. Bon, vous l'aviez, Régine? Oui, Scarpetta, oui. Qu'est Scarpetta? Légiste de profession qui se détend en cuisinant, Guillaume, de bons petits plats. Béatrice, 3 points. Ça, c'est important. Question à 3 points, et elles permettent bien sûr d'aller plus vite en deuxième manche. Pour 1 point, je cherche un nom féminin. Un nom féminin formé à partir du mot preux, qui désigne une action remarquable ou exceptionnelle. Une prouesse. Oh oui, prouesse, bravo. Action remarquable ou exceptionnelle. Il y a une opération chaque année qu'on aime beaucoup dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie qui s'appelle 10 mois, 10 mots. Voilà. Et le thème cette année, justement, c'est 10 mois, 10 mots sur le podium. Et nous invite, on parlait de prouesse, à nous plonger dans les valeurs du sport et de l'olympisme. Les JO de Paris 2024 sur France Télévisions. Ça approche. Écoutons ceci, et puis après, je vous pose une question.
Donc, extrait, donc explication, application. C'est un extrait de Thaïs de Jules Massenet qu'on vient d'entendre, interprété par le célèbre violoniste Renaud Capuçon. Depuis 2020, dans quelle ville des Bouches-du-Rhône Renaud Capuçon Régine? Marseille. Non. Organise-t-il le festival, Julien? Aix-en-Provence. Bon, on tente, Marseille, Aix-en-Provence, Ah bonne oui, réponse. En fait, Renaud Capuçon organise à Aix-en-Provence un festival qui s'appelle Nouveaux Horizons, destiné à faire découvrir de jeunes instrumentistes ou compositeurs. Et c'est Aix-en-Provence. Julien, bravo. Nouvelle question à 3 points, comme celle trouvée par Béatrice tout à l'heure. Quel reptile volant fossile du Jurassique, Régine? Le tyrannosaure. Non. Julien. Ptérodactyle. Ptérodactyle, bonne réponse. Volant, Régine. Volant. C'est ça. Ah oui. Alors déjà que le tyrannosaure était très impressionnant, si en plus Oui, il il est avait volant. volé, Ouais, alors, ouais. la catastrophe. Dactyle, oui. À mâchoire armée de fortes dents porte un nom issu du mot grec signifiant aile et doigt. Ptérodactyle. Julien, bravo. Dactyle. Julien qui est en tête d'ailleurs, même si c'est très serré. En médecine, comment on appelle le tracé de l'activité du cerveau? Oui, Béatrice. Le nom m'échappe là. Et Régine, prends la main. L'encéphalogramme. Oui, il y avait une bataille de buzzer là. C'est parvenu, Béatrice. Non, c'est pas vrai. Encéphalogramme, j'acceptais électroencéphalogramme. Régine, bravo. En 1976, c'est de la télé. Dans quelle série télé américaine le docteur Daniel Westin, incarné par David McCallum, Béatrice? Dactari, non. Dactari, aussi. Non. David McCallum est-il dissimulé sous des bandages? Régine? Docteur No. Non. Non, c'est pas ça. Après avoir été irradié. 76. C'est ça, non. La momie. Non. L'homme invisible. L'homme invisible. Bandage parce qu'en fait, il est invisible. Guillaume, 5 points, vous arrivez au niveau de Julien. Histoire. À quel empereur romain, ayant accédé au pouvoir en 98, Julien? César. Non. De notre ère, Béatrice? Trajan. Oh. Encore 3 points, encore 3 points. Donc Trajan. C'est la date, Oui, c'est la date. Ouais. Ayant accédé au pouvoir en 98 de notre ère, associant une colonne triomphale de 39 mètres de haut, bien sûr, érigée à Rome pour commémorer ses victoires sur les Daces, la colonne Trajane de l'empereur romain Trajan. Comment appelle-t-on les feux clignotants qu'un automobiliste... Régine. De détresse. Exactement, exactement. Se doit d'allumer pour signaler un ralentissement dangereux pour la circulation, qu'on appelle les warnings. J'accepte les warnings d'ailleurs. Feu de détresse. Régine, bravo. 2 points sur cette question de sport. En 1968, quel patineur artistique... Régine. Calma. Alain Calma. Régine, bravo. Le patineur artistique champion du monde 3 ans plus tôt, qui a l'honneur d'allumer la vasque lors de la cérémonie des JO de Grenoble, 68, les Jeux d'hiver, c'est Alain Calma, un peintre. Quel est ce peintre, né aux Antilles en 1830, considéré comme l'un des maîtres originaux? Pissarro. Guillaume? Pissarro. Bonne réponse. Ah bon? Merci Régine. Régine l'avait, bien sûr, Pissarro, mais la langue a fourché au début, Pessaro, et je suis obligé d'accepter Oui, votre oui, première bon. réponse. Guillaume, Ma vous faute. l'avez. Cadeau, regardez. ma faute. Les peintres, on les aime ici, on aime les regarder, les voir aussi. Ouais, c'est Le jardin de l'artiste à Éragny, Camille Éragny, Pissarro. ouais. C'est beau, hein? Ouais, c'est très beau. C'est ouais. beau. Allez, on continue. Du coup, Guillaume, vous êtes à 1 point de la deuxième manche. Ah ouais. En agriculture, quel nom porte une terre non cultivée? Guillaume? Jachère. Ah oui, c'est la jachère, Guillaume. Eh ben, c'est le point qui vous manquait. On y est. Guillaume, bravo. Merci. Guillaume, parce qu'elle est très serrée, cette première manche. Béatrice, Régine, vous êtes en tête. Julien est juste derrière. 6 points, 6 points, 5 points. La jachère, la terre non cultivée temporairement pour permettre la reconstitution de la fertilité du sol. La jachère. J'acceptais friche. Cinéma. En 2017,
Quelle actrice révélée en 1981 par le film La femme d'à côté? Régine. Fanny Ardant. Ah oui, La femme d'à côté, magnifique. Réalise de Divan Staline. 8 points, Régine, vous êtes en tête toute seule. Bravo. Géographie. Quel détroit fait communiquer l'océan Arctique et l'océan Pacifique? L'Estroit de Bering. Régine, oui, Régine, c'est bon. Détroit de Bering. Béatrice, le point d'avance, il est important puisqu'on joue pour 3 points. Donc une bonne réponse vous suffit. Julien, vous n'avez qu'une seule bonne réponse de retard. Bonne chance à tous les deux. En 1975, musique. Dans quel succès du groupe Il était une fois, entend-on ces paroles, si je pouvais me réveiller à ses côtés? Julien? J'ai encore rêvé d'elle. Oui. Alors là, c'est le nom du groupe peut-être? C'est le nom du groupe? Oui, c'est ça. C'est ça, bravo. Béatrice, Julien, vous êtes au même niveau, même si Julien a 2 points d'avance, ça ne change rien. La prochaine bonne réponse envoie Béatrice ou Julien en deuxième manche. Attention, quel terme de géophysique, issu du latin signifiant grandeur, désigne l'énergie totale d'un séisme? Julien. Mesurée selon une échelle logarithmique. La magnitude. Buzzer, Béatrice. Pardon. Oui. La magnitude. Et là, je dis oui. Et là, je dis bonne réponse, Béatrice. Ça fait 9. Vous êtes qualifiée. Belle première manche. Guillaume a eu la bonne idée de se qualifier très tôt parce que c'était très disputé. Béatrice se qualifie ensuite. Julien est dans la course, il a 8 points, il lui manque rien, il lui manque magnitude. Voilà. Et on retrouve notre championne qui est qualifiée. Bravo. Julien, belle première fois. Félicitations Merci. à vous. J'espère qu'on aura l'occasion de rejouer ensemble. Avec plaisir. Merci d'être venu pour cette première. Merci. Et voici un cadeau pour vous. La créativité et la gourmandise n'ont pas de limite avec cet assortiment de délicieux chocolats de Pâques offert par les chocolatiers Jeff de Bruges à nos 3 nouveaux candidats. Maîtrisez votre environnement avec ce moniteur de qualité de l'air et cette station météo offert par Lacrosse Technologies, le leader français des données météo. Message pour vous qui nous regardez ce soir. Si vous connaissez un tout petit peu le jeu du tarot, vous pouvez gagner 1 500 € tous les mois, jusqu'à la fin de cette année. Voici ma question. Dans le jeu du tarot, donc, quelle carte peut-on jouer? Est-ce qu'on peut jouer 1, l'excuse? 2, est-ce qu'on peut jouer le pardon? 3243, le téléphone, par SMS, vous envoyez 1, excuse, 2, pardon. On parle de tarot au 7, 10, 20, tout est écrit ici. Et après, on tire parmi vos bonnes réponses. Et après, on vous fait gagner, je l'espère, 1 500 € par mois jusqu'à la fin de cette année 2024. Julien, à très bientôt. Béatrice, Régine, Guillaume, on joue au 4 et à la suite. Imaginez un instant qu'il y ait sur ce plateau une passionnée spécialiste du cerf, l'animal. Eh ben, c'est votre moment. Tout sur le cerf. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le cerf sans jamais oser le demander, c'est ce soir, c'est une question pour un champion. Bruitage et son dans les chansons. Ok. Parure du corps dans le monde. T'as mystère? Guillaume, êtes-vous ce spécialiste du cerf que j'évoquais? Non, Non. pas du tout. La musique, la chanson. Non, ça ne me dit Non. rien. Je vais prendre parure du corps dans le monde. Venez, Guillaume, c'est pour vous. Êtes-vous prêt, Guillaume? Oui. Bon 4 à la suite. Top. Quel anglicisme désigne la pratique consistant à percer la peau du corps ou certains organes pour y fixer un bijou? Piercing. Quel nom porte la coiffure ornée de plumes de casoar portée lors des cérémonies par les futurs officiers de l'école de Saint-Cyr? La coiffure. Je passe. Quel mot d'origine tamoule désigne le coquillage blanc ovale du groupe des porcelaines qui peut être tissé dans une coiffure tressée en Afrique? Je passe. Quel mot issu du sanskrit signifiant point désigne le petit cercle le plus souvent rouge et différent du tika que les femmes placent sur leur front en Inde? Je passe. De quelle vaste région forestière d'Amérique du Sud les Indiens Yanomamis abordent? Amazonie. Oui. Alors, cosmétique, quel mot emprunté à l'italien désigne le fard utilisé pour allonger, colorer, épaissir les cils? Le mascara. Oh non! Oui, mais non! Le mascara, 1/10 de seconde plus tôt, c'était 2 points. Et ça pouvait tout changer. Mais Guillaume, vous l'aviez le mascara? Il l'a. En plus, je vois l'Amazonie, je sais que Guillaume va trouver l'Amazonie. Je vois le mascara arriver, je sais que vous allez le trouver.
En cosmétique, quel mot emprunté à l'italien désigne le fard utilisé pour allonger, colorer, épaissir les cils? Il l'a, Guillaume, mais ça vient après. Dommage, ce deuxième point était important. Je reviens sur les autres. Ça lui parlait, Guillaume, mais ça ne voulait pas revenir. Le nom que porte la coiffure ornée de plumes de casoar portée lors des cérémonies par les futurs officiers de l'école de Saint-Cyr? Chaco. Oui, le Chaco, exactement. Non, je ne connaissais pas. Ouais. S-H-A-K-O. On voit cette... Oui, tout à fait, mais je n'avais pas le mot. Je n'avais pas cette réponse de la question du 4 à la suite. Ce mot d'origine tamoule, qui désigne le coquillage blanc ovale du groupe des porcelaines. Nori. Oh, je l'entends. Cori. 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 Ouais. Régine, ce Oui. thème Ouais, ça m'aurait été. C-A-U-R-I, Oui, c'est à le URI. cori, Cori, oui. ce Sur de coquillage. coquillage du groupe des porcelaines. Ouais. Oh, bravo. Dommage. Et avez-vous ce mot issu du sanskrit signifiant point, qui désigne le petit cercle, le plus souvent rouge, mais différent du tika, que les femmes placent sur le front connaissais que en Inde? tika. Tika, Ça commence ouais. par un B. Non. C'est le bindi. Bindi, B-I-N. B. Guillaume, B. 2, ça aurait été mieux. Ah, 2, ça aurait été mieux. 1, c'est pas forcément terminé. Ça va dépendre de Régine. Oui, tout à fait. Merci Guillaume, en tout cas. Merci. Merci. Régine va choisir entre Tout sur le cerf, les bruitages, les sons dans les chansons, ou le thème mystère qui est toujours là. Je vais essayer le cerf. Venez, Régine. C'est le moment où Régine nous dit qu'elle a écrit une monographie sur le cerf en 600 pages et que le cerf n'a aucun mystère Non, pour c'est elle. surtout que j'ai peur du thème Thème mystère. mystère, thème mystère. Puis les chansons. Tout sur le cerf. Êtes-vous prête? Oui, je suis prête. Bonne chance. Oui, merci. Tout sur le cerf. Top. À quelle famille de Cervidés. mammifères? Quel grand cerf des plaines d'Amérique du Nord, très proche du cerf européen, Orignal. est désigné? Quel nom donne-t-on aux excréments du cerf qui peuvent être dits en chapelet ou en plateau? Non, je sais pas. En zoologie, quel terme est dérivé du latin signifiant qui est devant les yeux désigne les ramifications des Les bois? andouillés. Oh. Quel cri le cerf émet-il en période de rut? Bah, rare, le raiment. Quel Non. terme issu du francique désigne le type de troupeau formé par un groupe de Une cerfs? harde. Quel cerf dont le nom fait référence à un État des États-Unis ayant pour capitale Richmond et le modèle du Bambi? Richemont. Des dessins animés. La Virginie. Quel est le nom spécifique du cerf commun d'Europe occidentale à la robe brun-rouge, également appelé cerf noble? Le cerf commun d'Europe. Le daim. Non. Non, l'élaphe. Ah, l'élaphe. Oui. L'élaphe ou le cervus. J'ai pas compris combien de points. Vous avez 2 points. Ah, d'accord. Vous avez 2 points, Régine. On a cherché ce deuxième point. Non, mais je ne retrouvais plus. Régine m'a donné 4 bonnes réponses, voilà, et à un moment, le deuxième point ne Oui, venait oui, pas. je sais. Cervidé est très très bien. Andouillé, oui, les ramifications des bois, des cerfs, la harde et le troupeau, le groupe plutôt d'ailleurs, de cerfs, et le cerf de Virginie. Virginie. Bravo, Oui, oui. c'est la J'ai retrouvé la capitale. Voilà, Richmond. Richemont, oui. Le cri du brame, en période de rut. Le brème. Le brame. Le brame, ah oui, c'est vrai, brame, le brame. hein, Oui, le je connais brame. Les excréments du cerf, Ah oui, je le connaissais. drôle de nom. Non, les fesses. non. Les Comment fumées. les Ah, les fumées. fumées. Les fumées. Ah oui, les fumées. Ouais. Et le grand cerf des plaines d'Amérique du Nord, très proche du cerf européen, désigné par un terme d'origine algonquienne, avec un W. Wapiti. Le wapiti. Le wapiti. Le wapiti, Wapiti. oui. le Régine, wapiti. vous êtes très loin de Fanny. Oui, oh, c'est On bien. se retrouve au face à face. Allez-y, Régine, installez-vous derrière 2 heures. Là-bas, oui, retournez. Et je vais jouer avec Béatrice. Guillaume est toujours dans la course. Tant que Béatrice n'a pas joué, Guillaume est toujours là. Béatrice, notre championne, Ouais. peut jouer avec les bruitages et les sons dans les chansons ou avec le thème mystère qui faisait un petit peu peur, hein, Régine. Oui, je crois que je m'étais promis de ne pas prendre le thème mystère, mais je vais prendre le thème mystère. Je vais vous le dévoiler. Venez, Béatrice. C'est pas mal, Béatrice, c'est pas mal. C'est pas mal. Le soleil et les monuments. Le soleil Ouais. et les C'est monuments. pas mal, c'est pas mal. D'accord. Même enjeu que pour Régine, une bonne réponse, vous êtes dans la course, plus un nouveau face-à-face pour Béatrice, qui est notre championne depuis hier soir. Le soleil et les monuments. Béatrice, on y va? On y va. On y va. Top, quel monument parisien depuis lequel on peut voir à certaines dates le soleil se lever ou se coucher abrite la tombe du soldat inconnu?
C'est le Panthéon. À l'intérieur de quel temple de Rome consacré jadis à tous les dieux, les rayons du soleil pénètrent-ils par l'oculus de C'est la le Panthéon. coupole? Au début de l'été, dans quelle cathédrale d'Eure-et-Loir un rayon du soleil frappe-t-il un clou planté dans le sol en 1701 pour vérifier l'exactitude des horloges? Chartres. De quel dolmen situé en Ille-et-Vilaine le soleil levant éclaire-t-il la pierre située au fond de l'allée couverte lors du solstice d'hiver? Dolmen en Ille-et-Vilaine. Carnac. Qui est le musée inauguré à Marseille en 2013? Mucem. Oui. En Grande-Bretagne, quel ensemble de monolithes disposés? Stonehenge. Oui. En Jordanie, dans quelle ancienne capitale des Nabatéens? Petra. La façade du... 3 points, Béatrice. 3 points. 3 points. Alors c'est beau parce que Béatrice, en fait, était qualifiée depuis le 2e point, mais est restée concentrée jusqu'au bout de ce 4-8 pour aller chercher 3 points. C'est un thème intéressant. Bravo. Oui, oui. En Jordanie, dans quelle ancienne capitale des Nabatéens? C'est le 3e point de Béatrice, la façade du Casné, Rositelle sous le soleil du matin et du soir. C'est Petra. Stonehenge, l'ensemble de monolithes en Ça, Grande-Bretagne, c'est- donc ouais. là on n'hésite Ouais. pas. Alors l'histoire du soleil, disposé sur une aide circulaire, attire les curieux au lever du soleil lors du solstice d'été. Le Mucem, le musée de Marseille. Alors pourquoi le soleil comporte un bâtiment qui est protégé du soleil par une résille de béton. Voilà, très beau bâtiment d'ailleurs. La cathédrale de Chartres, bravo. Ah ouais. Au début de l'été, dans quelle cathédrale d'Eure-et-Loir un rayon du soleil frappe-t-il un clou planté dans le sol en 1701 pour vérifier l'exactitude des horloges? Ouais. Chartres et le Panthéon. Alors vous me l'avez proposé une première fois, Oui. mais il est arrivé juste derrière. À l'intérieur de C'est quel soldat temple de inconnu. Rome? Exactement. C'est soldat À l'intérieur de inconnu. quel Ouais, c'est- temple de Rome consacré jadis à tous les dieux, les rayons du soleil pénètrent-ils par l'oculus de la coupole? Et vous m'avez retrouvé effectivement l'Arc de Triomphe, Oui. hein, le monument parisien depuis lequel on peut voir à certaines dates le soleil se lever ou se coucher. Et c'est magnifique. Le soleil qui se lève ou se couche dans la perspective de l'Arc de Triomphe, c'est très beau. C'est sur une- C'est magnifique. Abrite la tombe du soldat inconnu. Ouais, Et alors, notre dolmen? Ah oui, ça. Moi, Gabrini. moi, je ne l'avais pas. De quel dolmen situé en Ille-et-Vilaine le soleil levant éclaire-t-il la pierre située au fond de l'allée couverte lors d'un solstice d'hiver? Régine, Guillaume, ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Une histoire de fée, Ah, le rocher des fées? presque. La roche aux fées. Ah, la roche aux Ouais, fées, ouais. exactement, la roche aux fées. Bravo Béatrice pour ce joli score. Merci. 3 points, allez-y. Et on retrouve Béatrice, notre championne au face-à-face. Guillaume, je ne veux pas refaire le match, mais ce 2e point sur le mascara, Ah, que le vous aviez, mascara, oui, ça... ça changeait tout. Ah bah Ça oui. changeait tout. Merci en tout cas. Bah, merci à vous. Moi, je me souviens que vous avez été le premier à vous qualifier dans cette belle partie. Je vous dis à très bientôt. Merci. Guillaume, si un jour j'ai besoin d'une cuisine, je vous appelle. Très bien. Et voici un cadeau. Avec Ryobi, entretenez vos jardins, terrasses et balcons grâce à ce sécateur léger ultra rapide, accompagné de son chargeur et d'une paire de gants tactiles. Allez, on joue. On joue au tarot. Enfin, une question qui peut vous faire gagner autour du tarot 1 500 € tous les mois, jusqu'à la fin de l'année. Dans le jeu du tarot, quelle carte peut-on jouer? Est-ce qu'on peut jouer 1, l'excuse? Est-ce qu'on peut jouer 2, le pardon? 32 43, c'est le téléphone, vous appelez, super simple, par SMS, 1 ou 2, au 7 10 20, 7 10 20, et puis après on tire au sort parmi les bonnes réponses, et on vous fait gagner, je l'espère, 1 500 € par mois pendant 1 an. Et maintenant, à gagner un titre de championne. Régine va-t-elle devenir championne dès sa première fois? Béatrice, notre championne qui est avec nous, va-t-elle enchaîner? A tout de suite sur France 3. On continue à se faire plaisir. Petit face-à-face ce soir entre Béatrice et Régine. Bonne chance, Béatrice. Bonne chance, Régine. Bonne chance. Régine, emportée par son élan, continue son parcours. Régine était venue là pour faire 1 point. Régine m'a dit, moi, je viens pour faire 1 point, pour pas être funny. mais voilà. Et on fait une belle première manche, et on fait une belle deuxième manche. Et vous pouvez devenir championne ce soir. Oui, va. Mais face à On donne pas la Régine, photo. Béatrice, Il y a Béatrice aime ce qui est jeu. forte. Ah, elle connaît ce jeu, Béatrice. Ouais, elle est forte. Une victoire, une nouvelle victoire hier, et encore un face-à-face. Bravo à toutes les deux. Première question dans un instant pour Béatrice, et Béatrice qui aura la main. Et on regarde les cadeaux d'abord, avant de démarrer. Voici les cadeaux pour la seconde. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Cadeau pour la championne. Les Thermes Marins de Saint-Malo vous offrent un séjour de thalassothérapie de 2 nuits en demi-pension en hôtel 5 étoiles. Vous profiterez également du parcours aquatonique. Béatrice, vous avez la main sur cette première question de culture générale. Je prends la main. On y va. Bonne chance à toutes les deux. Quelle est
Top, ce prénom féminin. Issu de l'Ancien Testament, je suis porté par une des rares prophétesses de la Bible, la seule femme parmi les juges d'Israël. Transcription d'un mot hébreu signifiant abeille, ayant aussi le sens de parole de Dieu, je suis orthographié. Déborah, Ah oui. Parce que, qu'est-ce que vous donne Déborah la seule femme. Oh bravo. Assez fréquent dans les pays anglo-saxons, je suis illustré par l'actrice nommée Kerr, Déborah Kerr, Déborah et la Kerr. chanteuse dont le nom est Harry. J'ai pour diminutif Debbie. Déby. Régine, bravo. 3 points pour Régine et la main sur du cinéma. Je prends. Ok. L'indice est sur votre écran, vous qui nous regardez. Régine. Top. Personnage dont le nom figure dans le titre de 2 longs métrages d'animation sortis en 2015 et en 2022. Nous sommes très nombreux, mais sommes parfois identifiables. Régine a buzzé. Madagascar, Non. Top. Par exemple de Kevin et Stuart, parlant un langage inspiré par un mélange. Les lapins, les lapins crétins. C'est pas les lapins crétins, qui sont sympathiques comme tout, mais c'est pas eux. Top, parlons un langage inspiré par un mélange de sons issus de différentes langues. Nous ressemblons à des gélules jaunes, ou 2 yeux. les mignons, Les mignons. Parfois, ils sont pas très loin en termes de lapins comportement crétins. des lapins crétins. Parfois. Mais ils n'ont pas tout à fait la même tête, effectivement. Ils se ressemblent beaucoup, mais parfois on arrive à les distinguer comme Kevin et Stuart. Ils sont mignons comme Dou. Ils sont surtout au service du méchant. Hein. Gru, qui est parfois en fait assez gentil, dans notamment le film Moi, moche et méchant, les petites créatures jaunes, toutes sympas. Bravo, Régine. On a trouvé les mignons. Béatrice, vous avez la main sur de la botanique. Ben, je prends. C'est gardé. Top, légumes. Représentés par les variétés de Roni et Malard. Je suis cultivé essentiellement dans le Nord. Très résistant au froid. La chicorée. Non. Top, et pouvant même supporter une couche de neige. Je suis constitué d'un bourgeon comestible qui se développe à l'aisselle de feuilles. l'asperge, C'est pas l'asperge. Top, étagé le long d'une haute tige. Légumes à grande valeur nutritive, riche en Le souche. chou de Bruxelles. Oui. Ah oui. Oui. Ah ben oui. ah oui, Ah oui. c'est Bruxelles. C'est bon ça. Très bon. J'adore. 3 points, Béatrice, sur le chou de Bruxelles. Régine, nous cherchons une femme célèbre. Je prends. Quelle est top cette femme célèbre, née en 1721, fille d'un financier. J'ai notamment été représentée par Quentin de la Tour. Germaine de Staël, C'est pas non. Non. Top. Et François Boucher, épouse du fermier général le Normand d'Étiole. Je me lis à Fontenelle et Crébillon. C'est la Pompadour. C'est Enfin, la, ah oui. c'est la Pompadour. Ah, Jean Valjean. Marquise de Pompadour. Devenue la maîtresse du roi. Marquise de C'était Pompadour. l'indice qui Ah oui. venait après, Ah oui. dont je conserverai toujours Le nom de l'amitié. son mari. Oui, enfin, oui. de son- Oui, Marquise de Pompadour. le Normand d'Étiole. Voilà. Le fermier général qui était son mari. oui, oui. Je me fais détester par la cour, me trouve en but à de nombreuses cabales, favorite de Louis XV, de mon vrai nom, Jeanne-Antoinette Poisson, Poisson, oui, oui. Bon, là, c'était marquise de Pompadour. Marquise de Pompadour. ouais. Béatrice, il y avait 5-0, il y a 6-5. Je dis géographie, Bravo. indice sur votre écran, Béatrice, Là, je prends. et vous gardez. Top pays d'Afrique. Possédant plus de 3000 km de côte, je suis dominé au nord par les monts Midjourtine et Ogo, s'élevant à plus de 2000 mètres d'altitude. Doté au sud d'une large plaine alluviale, arrosée par les fleuves Djouba et Chebeli, bordée à l'est par l'océan Indien, au nord par le golfe d'Aden, je possède une frontière avec le Kenya, l'Éthiopie et Djibouti. La Tanzanie. Ce n'est pas la Tanzanie. Top. Formant l'extrémité de la corne de l'Afrique, ma capitale. L'Éthiopie, Non. Top. Ma capitale est Mogadiscio. La Somalie. la Somalie. Oh, vous n'avez pas buzzé, Béatrice? Excusez-moi. Ah ouais. Oh. Alors, Ah oui, moi, bonne je l'avais. bonne La réponse, Somalie. mais Je Béatrice, pensais qu'elle avait la Non. main. Et moi, je l'avais aussi, mais Ouais, trop ouais. tard. Béatrice Ouais. ne prend pas le point. Elle l'avait, mais Béatrice a oublié Ouais. de buzzer. 6-5, restons bien concentrés. Régine peut devenir championne. Béatrice, gardez son titre. Voici une question animaux. Indice, qui a la main? C'est Régine. C'est Régine qui a la main. Je prends. Top mammifère carnivore dont les espèces dites à nez de cochon font partie du genre Conepatus. Je recherche ma nourriture la nuit dans les bois et les prairies d'Amérique. Doté d'un corps. La hyène, C'était pas la hyène. Top d'un corps allongé, de la taille d'un chat, d'un museau pointu, d'une queue touffue. Le tamanoir. Dites? Non, Tamanoir. c'est pas le tamanoir. Top, je peux éloigner mes prédateurs en projetant à plusieurs mètres un liquide nauséabond, irritant pour les yeux. Mammifère au pelage noir et blanc. le lama, C'est pas le lama. Top, également appelé sconce. La moufette. Buzzez, buzzez, buzzez. Oh, pardon, la moufette. Oh oui, ouais, ouais. Béatrice, elle buzz plus.
Je suis plus dans le jeu. Béatrice, vous avez faites. failli passer à côté de 2 Oui, mais points. je suis Ah oui, plus dans moi, le jeu, là. Ah, mais si, vous y êtes, Bah, ça si, me si. Il faut buzzer. La moufette, oui, oui. La Je moufette. réfléchis, Ah ouais. je pense à la Moi réflexion. aussi, Bon, ouais. l'important, c'est les Oui, bonnes oui. réponses, mais il faut. La il faut moufette. buzzer. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mammifère au pelage noir et blanc, également appelé sconce, je suis la moufette. La moufette. Béatrice, vous avez la main. Merci. N'oubliez pas de buzzer si vous avez une idée. Régine, D'accord. bon, je ne vous donne pas ce conseil, vous buzzez. Mhm. De Mais l'art. là, trop tard. Un indice. Béatrice, de Je l'art. prends la main. Vous gardez. Top peintre, né en 1886, naturalisé français en 1955, j'arrive à Paris en 1913, fréquente le quartier de Montparnasse. Célèbre, Vasarely. c'est pas Vasarely. Top pour mes peintures de femmes et de chats d'un style traditionnel au graphisme élégant, exécuté sur des fonds blancs opalescents dont je... Toulouse-Lautrec. C'est pas Toulouse-Lautrec. Top, donc je garde le procédé secret, je crée un univers singulier à la frontière entre Orient et Occident. Peintre franco-japonais. Fukima. Enfin non, là, je n'ai pas le nom. La main passe. Top, convert... Fujita. Fujita, Fujita. exactement. Béatrice l'avait sur le bout de la langue. Et il lui manquait un petit J pour Fujita. Fujita. Régine revient au contact. 2 points qui font 7. Je suis Fujita. Fujita. Bravo. On n'est pas très loin du domaine de la peinture. Ah si, quand même. Oui, c'est architecture. Mais c'est architecture au sens large. Régine, architecture. Je prends. Architecture. Top type d'aménagement expressément mentionné à l'article R431-9 du Code de la route. En 2014 aux Pays-Bas, j'ai été équipé de panneaux solaires. Ah, les cônes de Lubeck. Non. Top, recouvert de verre trempé sur un tronçon de 70 mètres de long. Type de voie praticable à double sens sur le pont de l'île de Ré. Un tunnel. Non. Top, je fais l'objet de guides proposant des itinéraires réservés aux cyclistes. Les pistes cyclables. Ah bah oui, ah oui. Il y avait un mot très J'y important. pensais avant. Une bonne réponse à 4, Béatrice l'emporte. Une bonne réponse au moins à 3 points, Régine l'emporte. Question gastronomie pour Béatrice. Je prends la main. Top, volaille, dont le nom a été formé en 1790 sur le nom d'un oiseau de basse-cour. Je suis caractérisé par une chair à peine faite, jugée par certains comme ayant peu de saveur. Ayant une taille idéale pour 2 personnes et pesant souvent de 500 à 600 grammes, je suis Un coquelet. Régine, qui était venue pour faire un point tout à l'heure, emportée par son élan, est devenue championne, oui. Le coquelet. Je crois que Régine n'en revient pas. Alors, Régine, je dédie ma victoire à ma mère, qui a 97 ans et qui regarde tous les jeux de France 3, dont le vôtre. comment s'appelle-t-elle? Jacqueline. Jacqueline, un grand coucou Jacqueline. Coucou maman. Je vais aller la voir tout à l'heure, enfin, ce week-end. Ah oui. Elle doit être très Ah heureuse. ouais, elle là. doit être très contente. Ah oui. Béatrice, bravo pour ce très beau parcours. 2 parties, une victoire. On vous retrouvera au plus tard à Question pour un super champion. Maintenant, la question, Régine, la question, vous savez, traditionnelle. 500 €, c'est fait. La cagnotte est à 10 600 €. Est-ce qu'on essaie de s'en rapprocher, d'enchaîner, Régine? C'était une très belle partie. Voulez-vous tenter une deuxième victoire demain? 5 secondes pour réfléchir. Régine. Je reste. Ah, on est très heureux. Bonne soirée à tous les deux. Merci. Régine, à demain. Béatrice, à bientôt. Merci d'avoir rejoué avec nous. Bonne soirée, les amis. À demain soir dans Question pour un champion. Voilà.